Bonjour à tous, c'est Emile pour un nouveau tutoriel pour WorldAnim concernant le logiciel Photoshop dans lequel je vais vous apprendre à vous cloner sur vos vidéos facilement. Donc pour réaliser ce tutoriel, vous n'aurez besoin que de photos. Donc des photos que vous aurez prises sans bouger l'objectif, c'est-à-dire votre appareil photo. Donc juste avant de commencer, je précise que ce tutoriel peut s'appliquer également aux vidéos si vous utilisez After Effects et que vous maîtrisez les masques. Mais comme il y a beaucoup plus de gens qui recherchent cette technique pour des photos, je le ferai sur Photoshop. Donc alors, moi j'ai 3 photos. Alors une photo où on voit 1000, c'est-à-dire moi qui pointe du doigt. Une photo où on voit 1000 qui se fait pointer du doigt. Et une autre où il y a 1000 qui révise son bac. Donc j'ai envie de me cloner, c'est-à-dire d'apparaître plusieurs fois sur la même photo. Alors je vais prendre des photos différentes sans bouger mon appareil photo. Donc pour ça, le mieux c'est d'avoir un pied. Donc là on voit qu'elles ont un peu bougé, mais bon, c'est pas grave, c'est pas de beaucoup et je vais corriger ça. Donc je les sélectionne et je vais les glisser sur Photoshop. Donc j'utilise Photoshop CS4, mais ça marche sur toutes les versions. Donc je vais prendre la première, hop. Je vais réduire un peu la taille, donc je vais dans image, taille de l'image, je vais rentrer par exemple 1000 de largeur, 1000, bref, et je vais cocher la case conserver les proportions pour que l'image se réduise proportionnellement. Et voilà, donc je peux mettre le zoom à 100%, donc c'est un peu mieux, et quand ça je n'ai pas de... Enfin, je trouve c'est mieux quand même. Après vous faites ce que vous voulez. Je vais faire pareil avec les deux autres, donc hop, elle je la mets à 1000 de largeur, elle pareil, alors image taille de l'image 1000, voilà. Ensuite donc je les mets sur le côté pour l'instant, donc je vais sélectionner celle-ci par exemple, je vais prendre ce calque, le premier calque, c'est-à-dire l'arrière-plan, la photo, je fais CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, je vais revenir sur ma première image, CTRL V pour le coller, et on voit que dans un nouveau calque se place l'image que j'ai copiée tout à l'heure. Donc je vais faire pareil avec la troisième photo, donc CTRL A, CTRL C, je reviens sur celle-là, CTRL V, et donc j'ai mes 3 photos dans 3 calques, c'est différent. Donc je vais commencer par la première et la deuxième. Donc le troisième calque, je vais le cacher, donc grâce à l'œil qu'on voit ici. Je vais venir sur le deuxième calque et donc je vais essayer de le fusionner avec celui-là. Alors d'abord on peut voir que j'ai un peu bougé en prenant la photo. Donc pour régler ça, je vais le passer à 50% le calque. Donc vous avez l'opacité à cet endroit là et je mets 50%. Donc je vois en transparent et maintenant avec... Oui, alors j'ai dû faire une faute de frappe. Donc oui, je mets bien 50%. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le tout premier outil qui sert à déplacer les images. Et je vais essayer de la déplacer de façon à obtenir une image qui ne soit pas floue. Et donc ça voudra dire que j'aurai annulé les tremblements. Du moins en partie. Donc voilà, je crois que c'est à peu près correct. Donc je peux remettre à 100%. Et quand je fais disparaître et revenir, on voit que ça bouge quasiment pas. Donc je décache, c'est-à-dire je mets visible l'image qui est par-dessus, c'est-à-dire la deuxième, et je vais prendre cet outil de sélection. Donc au cas où il y aurait des tremblements, que ce serait pas parfait et tout, je vais mettre un contour progressif de 30 pixels, et je vais sélectionner un peu largement mon personnage, enfin la personne que je veux voir apparaître. Je vais sélectionner également l'ombre que l'on voit ici pour éviter les faux raccords et tout. Donc ensuite, je vais dans sélection intervertir pour sélectionner tout sauf la zone que j'avais sélectionnée et j'appuie sur la touche Sup de mon clavier. Et donc là, j'ai mon deuxième calque qui comprend que cette partie et mon premier calque avec tout ça. Et donc on a l'impression que les deux personnages, c'est-à-dire moi et moi, sont sur la même image. Et donc ça permet de se cloner. Je vais faire pareil avec le troisième. Donc là, on voit que la caméra a bougé pendant la photo. Enfin l'appareil photo plutôt, donc je le mets à 50%, je reprends le premier outil et j'essaie d'annuler les décalages. Donc là, ça me semble correct, je remets à 100% et je fais pareil, donc outil de sélection, contour progressif à 30 pixels et je vais sélectionner cette zone
hop, sélection, intervertir et je supprime. Et nous avons nos 3 personnages sur un même nuage, c'est magnifique, je sais pas comment j'ai fait, je me suis cloné. Voilà, donc c'était à peu près simple. Donc par contre, là mes personnages ils sont assez éloignés, mais si vous voulez que vos différents personnages se touchent, il va falloir être beaucoup plus précis qu'une sélection carrée avec un contour progressif à 30 pixels. Donc si vous voulez que vos personnages se touchent sans contact ou quoi que ce soit, je vous conseille plus d'utiliser le lasso, donc le lasso polygonal, avec contour progressif entre 0 et 5 pixels, ça dépend de combien ils sont proches et tout. Et ensuite de sélectionner un par un, voilà, hop. Donc par exemple si je voulais découper très précisément celui-là, donc je vais plutôt zoomer à 200%, hop, avec le zoom qui se trouve ici. Donc CTRL D pour désélectionner la section qui servait à rien que j'ai fait. Donc je reviens sur mon calque et ensuite j'avais plus qu'à, hop, sélectionner chaque trait un par un pour créer une sélection très précise. Et donc je fais comme ça jusqu'à avoir fini et c'est bon. Mais là j'en ai pas besoin puisque mes personnages ne se touchent pas. Donc voilà, c'est un tutoriel assez simple, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions ou des idées d'autres tutoriels que je pourrais faire, n'hésitez pas à me demander. À bientôt et vous pouvez aimer le tutoriel et vous abonner, ça fera plaisir. À bientôt.